Bonjour, on va finir par crever avec vous les gars, hein. Franchement, j'ai rien compris à ce match. On a gagné, c'est super, mais à quel prix encore? À quel prix? Alors, début de rencontre, tout va bien, hein, on mène 2-0, Mbappé qui a mis d'ailleurs un premier but exceptionnel. Neymar derrière, mais lui j'y reviendrai parce que je lui réserve un petit paragraphe dans cette vidéo à ce fumier. Donc on mène 2-0, on prend un vieux but à la con sur un corner de merde, je sais pas pour qui il est ce but-là, mais enfin bon, en sachant qu'on s'est fait peur dès le début, hein. Donnarumma, il a fait ses preuves en tout début de rencontre, Kimpembe nul à chier, enfin bref. Donc 2-1 à la mi-temps, ok, mais après, bah, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, on prend deux buts, dont un penalty qui est quand même très 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 sévère, hein, c'est Verratti qui l'a provoqué. Donc 3-2 ensuite. Et puis, bah, Mbappé s'est réveillé et Messi. Alors, Messi, franchement, oui, certes, il a marqué le but de la victoire, etc. Mais il faut pas non plus oublier que pendant tout le match, on ne l'a pas vu. Il a été nul à chier. Donc, voilà, il peut marquer autant de buts clutch qu'il veut. Il a été inexistant, tout simplement. Voilà, qu'on vienne pas me dire, ouais, Messi sauve le PSG. Non, il s'en bat les couilles. Pendant toute la première mi-temps, il a porté disparu, le mec. Porté disparu. Et évidemment, Galtier n'a pas eu les couilles de le faire sortir. Bon, il se trouve que, in fine, il a eu raison. Mais merde, mais putain, quand tu vois qu'il est en train de se noyer comme ça, et non seulement de se noyer lui, mais d'entraîner tout le monde avec lui. Hein, parce que, encore une fois, si Mbappé n'est pas là aujourd'hui, mais on en prend combien? Enfin, je sais pas où on va. Et alors Neymar qui s'est blessé. Bon là, du coup, saison terminée, hein. Pour lui, saison terminée, mais en même temps, qu'est-ce que vous espérez d'autre quand, en lendemain d'une défaite de Ligue des Champions, il se tape un McDo, il joue au poker, il se pète la gueule? Bah ouais, bah ça c'est le karma, mon pote. Bien fait pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu joues au con, t'assumes. L'autre, on est tous là en train de déprimer parce que le Bayern nous a niqué chez nous. Hein, Mbappé, il fait de son mieux, il essaye de, bien que ce soit pas son rôle, bon en même temps, notre soi-disant capitaine, il en a rien à branler. Mbappé, il prend les choses en main, il remobilise tout le monde, hein, avec les moyens qu'il a. Et ce fumier là, il fait des parties de poker, des McDo, des... Non mais ça va mon gars, c'est bon, casse-toi. Casse-toi, de toute façon cet été, je l'ai toujours dit, il faut virer les deux, hein. Il faut virer les deux quoi qu'il arrive. Oh. Donc voilà, donc bon, saison terminée, toujours à la même période, hein. Tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, c'est la même chose. Euh, je suis épuisé, c'est franchement... Quand on était encore mené 3-2, je me suis fait une petite réflexion. Je sais pas si vous avez vu, j'avais mis une scène sur ma chaîne, le film L'Impasse. Hein, quand Taglialucci, là, il est en train de se noyer, tu vois, et que t'as Kleinfeld, l'avocat cocaïnomane, là, qui lui fracasse le crâne. J'ai exactement eu cette impression. On est en train de couler à pic depuis des semaines et des semaines. Et à chaque fois, les équipes de Ligue 1 ou le Bayern en Ligue des Champions, ils nous remettent des coups pour nous refoutre au fond, tu vois. Donc bon, c'est pas une victoire qui va tout effacer. Et pour terminer cette vidéo, Galtier. Euh, mais enfin, je sais pas. Je l'ai vu en interview d'avant-match. Tu sens qu'il a chaud au cul. Tu sens qu'il a chaud au cul. Voilà. Bon, alors j'ai dit qu'une défaite aujourd'hui pour qu'il parte n'aurait pas été si mal. Bon, il se trouve qu'il va rester au moins jusqu'au 8, hein, je l'ai déjà dit. Et alors par contre, là, ce qui commence à m'inquiéter, c'est que si Galtier est viré avant la fin de la saison, on pense à faire revenir Tourelle. On n'a rien compris. On n'a absolument rien compris. Mais quoi qu'il en soit, Galtier et Campos doivent dégager. Dès l'instant où le Bayern nous aura sorti, les deux, il va falloir qu'ils dégagent. C'est pas possible autrement. Hein, voilà. On verra ça en temps et en heure. Mais si les deux restent la saison prochaine, c'est qu'on n'a rien compris. Et encore pire si Tourelle revient. Alors là, putain, si Tourelle revient, mais vous vous rendez compte du bond en arrière qu'on ferait? C'est terrible. Rien que d'y penser, je vous jure, j'en fais déjà des cauchemars. Mais Galtier, ouais, là, il a sauvé son cul au moins jusqu'à dimanche prochain, hein, parce que on n'en parle pas pour l'instant, mais dimanche prochain, on retourne à Marseille. Donc là, Galtier, il a sauvé son siège au moins jusqu'à dimanche prochain, mais de toute façon, ça va revenir, voilà, hein, et peut-être même après, parce que si par bonheur on devait se qualifier, à la première défaite après, Galtier, il saura qui saute.
Donc voilà, écoutez, hein, mais putain de bordel. C'est chaud d'en arriver là, quoi. Parce qu'encore une fois, hein, sans Mbappé, ah bah on est dans une drôle de merde. Vous pouvez me croire. Voilà, bon bah écoutez, moi je vous souhaite un bon dimanche. Ce sera pas facile, mais enfin bon, faut faire avec. Hein. Et puis bah, la semaine prochaine, donc classico au Vélodrome, en comptant en plus que, je ne l'ai pas dit, mais encore une fois, on a eu la chance de jouer avant tout le monde aujourd'hui, puisque Lens reçoit Nantes à 17h, enfin 17h05, et Marseille se déplace à Toulouse à 21h, enfin ou 20h45, enfin, ils font chier avec leurs horaires de Ligue 1 de merde. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on a le privilège de jouer avant tout le monde, bah, en ayant perdu, on n'aurait pas eu l'air con, tiens. Voilà, bon bah écoutez, on verra ce que feront les autres ce soir, mais sachez-le, hein, pour la semaine prochaine, je suis d'ores et déjà en train de me pisser dessus. Allez, salut à tous, bon dimanche, sortez couverts et banzai.